le bureau de crédit, l'historique de crédit, ça sert à quoi? Comment ça marche? Comment on détermine le pointage? Eh bien, c'est relativement simple. Dans le fond, quand tu prends un nouveau crédit, ça peut être une carte de crédit, même les cellulaires maintenant sont rapportés au bureau de crédit, ça peut être un prêt étudiant, un prêt auto, une marge de crédit, une hypothèque. Donc, tout ce qui est une dette dans laquelle tu as une entente avec un créancier, avec des paramètres de limite, de montant, de remboursement, bien, tout ça, c'est enregistré aux deux bureaux de crédit à tous les mois, Equifax et TransUnion. Donc, quelqu'un qui, depuis fort longtemps, utilise son crédit correctement, respecte toujours les termes à ses prêts, donc paie à temps, le paiement dû, carte de crédit, la même chose, on paie toujours le minimum avant la date d'échéance. Mais ça va bâtir un bel historique de crédit. Et évidemment, quand viendra le temps de faire une demande de prêt hypothécaire, ben, le prêteur va regarder, bon, est-ce qu'on a la capacité d'emprunt, on a une stabilité de revenus, est-ce qu'on a une belle propriété en garantie, mais aussi et surtout, est-ce que l'emprunteur, son caractère, est-ce qu'il respecte ses engagements depuis combien de temps, avec quel type de prêt? Est-ce qu'il utilise beaucoup son crédit qu'on dit rotatif, comme les cartes de crédit ou marges de crédit? Et habituellement, ça, c'est pour des biens de consommation, donc pour acheter des trucs, pour aller en voyage, pour aller au restaurant, tout ça. Et si oui, est-ce que l'emprunteur paie son solde à tous les mois au complet? Est-ce qu'il maintient des balances? Est-ce que ses soldes sont proches de ses limites? Donc, on voit qu'avec le temps, la capacité est de moins en moins là pour rembourser la dette au complet, donc des problèmes de surconsommation. Est-ce qu'à l'occasion, j'oublie de faire des versements à temps sur mes cartes de crédit? Est-ce qu'à l'occasion, un paiement d'auto passe et puis là, il n'y a pas assez de fonds dans le compte bancaire, puis ça crée un paiement en retard aussi? Donc, ça, c'est toutes des choses que la banque, l'analyste de votre dossier va regarder, va prendre en considération. Donc, c'est sûr que si vous avez un projet d'acheter une propriété ou de refinancer ou un projet hypothécaire à court terme, ben, c'est vraiment important de faire très, très attention à comment on gère notre crédit. Peut-être de repousser dans le temps des dépenses additionnelles qu'on pensait faire qui auraient maintenu un solde, par exemple, plus élevé sur ma carte de crédit. Donc, peut-être repousser un voyage dans le temps aussi. S'assurer que nos paiements sont faits de façon assidue à tous les mois pour éviter qu'il y ait des retards de paiement. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire avant d'embarquer dans l'achat d'une propriété pour s'assurer qu'on aura droit à un crédit hypothécaire et on aura aussi des très bonnes conditions. Donc, c'est de prendre ça en considération au départ. Si jamais aujourd'hui, par exemple, ma cote de crédit est relativement basse parce que, bon, j'ai des deux, trois cartes de crédit, mais avec des petites limites, par exemple, puis là, ben, j'ai acheté mes cadeaux de Noël, puis là, ils sont un peu proches, si mon solde est un peu proche de ma limite, ça l'affecte négativement ma cote de crédit. C'est sûr que je pourrais, avant de procéder avec une préapprobation, une demande officielle, m'assurer de rembourser le plus que je peux sur mes cartes pour baisser les soldes en bas d'un pourcentage, 50% ou en bas de ça même, de la limite de crédit. Il y en a aussi qui pourraient dire, ben, Jean-Pierre, mes limites sont basses, mais je très bon salaire, tout ça, je peux juste appeler mon créancier hypothécaire, ma compagnie de carte de crédit, Visa, Mastercard, peu importe, et demander d'augmenter ma limite. Eh bien oui, si jamais j'ai une limite de 1000, j'ai un solde de 950, ça affecte beaucoup ma cote de crédit. Si j'appelle ma compagnie Visa, parce que une limite de 1000, c'est pas beaucoup, puis ils me donnent 10 000, ben là, soudainement, j'ai 950 sur une limite de 10 000, donc moins de 10 d'utilisation. Puis la prochaine mise à jour, du bureau de crédit, eh bien, ça va faire augmenter ma cote de crédit. On ne peut pas dire exactement de combien de points, mais ce qu'on sait, c'est que si, à l'inverse, j'ai un retard courant, donc oh my God, j'ai oublié de payer mon paiement minimum, c'est seulement 62 mon solde, mais je l'ai oublié, bien ça va faire sur une carte de crédit un R2 courant. Puis un R2, malheureusement, ça affecte beaucoup la cote de crédit négativement. Après ça, on pourrait avoir, j'ai fermé un compte, je pensais que le compte était payé, mais il y avait un solde d'intérêt de quelques dollars que j'ai jamais eu la facture parce que je suis déménagé. Et là, c'est tombé en collection. Ben, il faut le payer le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas de solde en collection due au bureau de crédit.
Et si, encore une fois, mon utilisation versus mes limites est quand même assez élevée, ben, il faut que j'essaie de payer ça le plus possible. Pas faire trop de demandes aussi. Je fais une demande à gauche, à droite, à gauche, à droite, à l'un, à l'autre, et ainsi de suite. J'en fais plusieurs dans un mois. Bien, chaque demande additionnelle, ça va faire baisser la cote de crédit de façon exponentielle. Pourquoi? Bien, pour un prêteur hypothécaire, dans le fond, n'importe quel créancier, quand il sort le bureau de crédit, si la cote est anormalement basse, c'est une indication qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas le dossier, qu'on ne va pas donner une approbation ultimement, mais il y a quelque chose qui se passe et on doit regarder. Alors, si j'arrive avec le client et je regarde son bureau de crédit, puis là, il y a 16 demandes de crédit, Visa, Mastercard, Banque X, Banque Y, tout ça dans les derniers 6 mois. Moi, comme créancier, je me dis pourquoi il fait autant de demandes de crédit? Est-ce qu'il est dans le trouble financier et il a besoin d'avoir accès à du crédit? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça va me donner une indication d'aller investiguer un peu plus loin. Évidemment, si une collection, comme dans mon exemple plus tôt, pour quelques dollars, oui, ça va affecter la cote de crédit, c'est sûr, mais le créancier hypothécaire ou le créancier de toutes sortes va quand même regarder la raison pourquoi la cote est si basse. Donc, c'est important d'y accéder à son bureau de crédit. La plupart des institutions financières l'offrent maintenant gratuitement. On peut aller le consulter une fois par mois, s'assurer que notre cote de crédit reste élevée. Si je vois là qu'il y a des choses, des seuils qui sont trop élevés par rapport aux limites, ben, je pourrais me donner un objectif définitivement de payer le plus rapidement possible ces dettes-là pour baisser mon utilisation. Là, bien évidemment, il y a plein d'autres choses. Là. Si j'ai plusieurs retards, là, c'est tout exponentiel, la cote va baisser beaucoup. Puis comment on peut rétablir une cote de crédit? Ben, c'est le temps. Donc, il faut que je paye mes trucs à temps, que je n'utilise pas trop le crédit, puis que le temps passe pour que tranquillement ma cote de crédit remonte. Il n'y a pas vraiment de truc magique là, à moins de régler un retard courant, baisser les soldes sur les cartes de crédit, qui va donner quand même plusieurs points additionnels. Mais si j'ai eu plusieurs retards, si j'ai eu des collections, si j'ai été plus loin, est arrivé des pépins, faillite, proposition, ben c'est le temps seulement qui va réaméliorer la cote de crédit. On parlera des options de financement pour différents types de cotes de crédit dans une autre vidéo. Mais évidemment, si vous regardez votre cote à vous, vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça veut dire puis comment vous pourriez l'augmenter, et vous voulez des conseils là-dessus, ben, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous en tout temps. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.